Merci à vous tous et toutes d'être présents et présentes ce soir pour le cocktail de clôture. Cet événement incontournable qu'on vit à chaque année qui nous permet de boucler la boucle de cet événement-là. C'est une 5e édition pour nous avec le Raid Témiscamingue. Cette année, on a accueilli, comme je le disais, le tout premier championnat du monde junior de course d'aventure. Donc, première mondiale au Témiscamingue. Franchement, moi, on vient de s'applaudir. On va le refaire une autre fois parce que c'est encore une fois une armée de bénévoles. C'est beaucoup de partenaires. C'est des compétiteurs hors pair. Plus fort que ça, le Témiscamingue. Exprimons notre fierté! Donc, je me présente, Phil Doherty. Je suis votre maître de cérémonie encore une fois ce soir. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être parmi vous. Donc, tout d'abord, avec un événement d'une telle envergure, on a besoin de l'apport de partenaires très précieux pour rendre le tout possible. Donc, je tiens immédiatement à remercier les représentants des Premières Nations, aussi M. le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Martin Lefebvre, des élus municipaux, notamment les municipalités qui ont été hôtesses de cette 5e édition, Jamel-Ouest, Laniel, Kipawa, la Première Nation de Québec, Témiscamingue, bien sûr. Je salue d'ailleurs le maire de la ville de Témiscamingue, Alain Gauthier, et de Ville-Marie. Donc, Sébastien Lebel, je ne sais pas si nos élus de toutes les municipalités sont présents ce soir, mais je vous salue, messieurs. Et oui, c'est messieurs dans ce cas-là. On n'a pas de dames cette année. Donc, j'invite dès maintenant le préfet de la MRC de Témiscamingue, M. Martin Lefebvre, à venir nous adresser quelques mots. C'est bon, ça? Bonsoir. 3 jours déjà se sont passés. So now, 3 days later. Vraiment, ça c'est un mot que j'aime beaucoup, vraiment. Quelle température on a eue, quelle implication de bénévoles, de gens qui sont passionnés des saines habitudes de vie. Merci, puis merci à Philippe qui, pendant tout le week-end, animait, motivait la foule, faisant en sorte qu'on soit là pour accueillir tous ces jeunes et moins jeunes, vendredi, parfois. Donc, c'est vraiment intéressant. Je disais jeudi à l'ouverture, merci de nous avoir choisis d'être ici au Témiscamingue. Oui, on était la première édition, mais en même temps, on avait un peu d'expérience dans les dernières années. Et l'expérience d'Endurance Aventure, c'est une équipe incroyable qui savent travailler, se préparer, le vivre et faire en sorte qu'on ait des images témiscamiennes à la hauteur des efforts que nos bénévoles et qu'Endurance Aventure nous auront promis. Évidemment, je veux qu'on les applaudisse énormément. Je ne serai pas bien long. Jeudi, je trouvais parfois qu'on en prenait du temps puis il fallait bien faire les choses et avec raison. Mais ce soir, de vous voir tous ici, de voir des jeunes de 15 à 25 ans qui ont décidé, avec parfois énormément d'entraînement, parfois avec un peu moins d'entraînement, mais d'avoir diverses activités. Le canot, le jogging, le vélo, traverser un lac, de faire le choix de dire, moi, je vais le faire avec des vélos parfois qui coûtent des milliers de dollars. C'est super. Alors moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'on a été fiers de vous accueillir. On verra l'an prochain si la prochaine édition sera ici. Tout n'est pas décidé encore, mais je peux vous dire que la décision qui sera prise, on va la faire au meilleur de nos connaissances et de ce qu'on pourra récupérer en expérience de l'ensemble des acteurs de cette super édition. Je vous le dis, là, des commentaires, j'en ai eu plein. Des jeunes motivés, des 55 et plus qui s'étaient donné le défi. Ça me fouette un peu, honnêtement. Puis, mais sur ça, je vous souhaite un bon souper
Et je l'ai dit jeudi, quelles que soient les positions que vous aurez ce soir, vous êtes toutes et tous des gagnants. Merci à la MRC, merci à la Société de développement du Témiscamingue, merci à tous. Merci, merci Martin. Merci. Martin Lefebvre, préfet de la MRC de Témiscamingue. Maintenant, au tour d'Alain Gauthier, maire de la ville de Témiscamingue, de venir nous adresser la parole. On l'applaudit. Allez, allez. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Je vais dire comme Martin, merci de nous avoir choisis. Ça fait chaud au cœur. On aime présenter notre région, notre ville. Merci, Philippe. Fait que là, je le vois dans les yeux de beaucoup de jeunes. Jeudi, je voulais m'adresser aux jeunes. Là, ils me voient arriver. « Ah non, c'est lui le méchant. Il nous a donné un devoir. » Jeudi, j'espère que vous vous en rappelez. En fait, jeudi, on a parlé de différentes choses. Je voulais m'adresser aux jeunes. Même chose ce soir, je veux m'adresser aux jeunes. Je vais faire un petit retour sur ce qu'on s'était parlé jeudi. Je veux juste m'assurer que, premièrement, vous avez trouvé que ça a passé vite. On vous avait averti. Vous avez probablement trouvé que c'était pas facile à chaque seconde. On vous avait averti. Mais ce qui nous impressionnait, c'était les valeurs que vous nous communiquiez en étant là. Des valeurs d'exercice physique, ça c'est l'évidente, mais des valeurs d'effort, ce qui est important dans la vie, l'effort. Puis, de ne pas avoir peur à bûcher pour atteindre votre plein potentiel. Puis je vous parlais d'avantages comparatifs. Les journées que vous avez passées ici, j'espère que ça va vous accompagner toute votre vie pour vous rappeler que la peine, l'effort, ça peut être le fun aussi. Parce que le but, c'est pas le fun à chaque seconde, c'est d'atteindre son plein potentiel puis d'atteindre la satisfaction en fin de parcours. Je commence à avoir des cheveux gris. Je le remarque, c'est pas juste les journées qui passent vite, c'est la vie qui passe vite. Fait que faites pour le restant de votre parcours la même chose qu'en fin de semaine, mordre dans chaque minute, dans chaque journée, parce que ça passe vite. Mais n'ayez jamais peur de l'effort. N'ayez jamais peur d'atteindre votre plein potentiel. Je voudrais juste en profiter, je suis le maire de Témiscamingue, on l'a dit, je voulais juste en profiter pour remercier, être chauvin un peu, mais juste remercier du fond du cœur mon équipe à la ville de Témiscamingue. On leur en demande beaucoup. Depuis 5 ou 6 ans, on a eu des difficultés, des fois des difficultés économiques, un peu de problèmes avec nos milieux manufacturiers. Puis on travaille à chaque jour à se remettre sur la map, à relancer notre économie, à relancer notre tourisme. Fait que vous nous ayez choisis, c'est très touchant, puis c'est un gros symbole pour nous. D'ailleurs, je reviens pour mon dernier point sur le devoir que je vous avais donné jeudi. Et oui, désolé, je fais un suivi, comme un bon professeur. J'ai demandé à ce qu'à l'entrée, il y ait un papier disponible à toutes les équipes. Si vous l'avez manqué, là, il y en avait une pile, je les ai vus à l'entrée. Puis ça a été fait à la dernière minute, j'ai demandé ça ce matin. Donc, il y a des papiers à l'entrée, puis la question est écrite dessus pour se rappeler. C'est votre pays d'origine, votre équipe, puis la question, qu'avez-vous retenu de plus notable de votre visite chez nous? On aimerait le savoir, on aimerait vous entendre. Fait que dans les prochaines minutes, à mesure que la soirée se déroule, prenez le temps d'y réfléchir, c'était votre devoir. Je me sens pas mal de vous le demander. Puis écrivez-nous le message. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a marqué de votre visite chez nous? Mais je vous laisse, en vous remerciant encore une fois d'être là. Vous êtes super beau. Un peu fatigué, je pense, mais ça ne paraît pas. Bravo. Alain Gauthier, maire de la ville de Témiscamingue. Merci. On passe maintenant au remerciement, encore une fois, des partenaires. Donc, le RAID Témiscamingue bénéficie également d'une aide financière de Développement économique Canada pour les régions du Québec, DEC.
L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, a désiré vous adresser ces quelques mots que je vais vous lire immédiatement. Le Raid Témiscamingue est bien plus qu'un événement plein air de calibre international. C'est un moteur économique pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue et plus particulièrement le Témiscamingue, qui attire des athlètes du monde entier, génère des retombées directes pour les commerces et organismes communautaires locaux et positionne le Témiscamingue comme destination touristique de premier plan. Notre gouvernement est fier d'appuyer les éditions 2026 et 2027 de cet événement rassembleur. Investir dans des initiatives comme celle-ci, c'est aider nos organisations régionales à croître, à innover et à demeurer compétitives. C'est exactement ce que notre gouvernement s'engage à faire pour stimuler l'économie touristique de nos régions. Maintenant, on remercie bien sûr tous les partenaires qui ont contribué à la tenue de l'événement cette année. Ce serait impensable de tenir un tel événement sans qu'on ait des appuis financiers, qu'on ait de la contribution des bénévoles et de différentes équipes un peu partout. D'ailleurs, on souligne que le repas de ce soir a été concocté par Belle Gueule Traiteur. Chaque table contient des bouchées pour 8 personnes. Il y a une bouchée de chaque sorte pour chaque personne. Donc, s'il vous plaît, respectez les portions pour que tout le monde puisse en profiter et qu'on puisse découvrir toutes les saveurs. D'ailleurs, vous trouverez plusieurs produits locaux dans ces fameuses assiettes. Donc, ne vous gênez pas pour manger là, au moment même où je vous parle. Vous pouvez commencer déjà à vous servir. J'ai vu qu'il y en avait déjà plusieurs qui n'avaient pas entendu le signal et c'est bien parfait comme ça. Et d'ailleurs, moi, je vais vous faire un petit toast avec le cocktail qu'on a reçu à l'entrée. Et je pense qu'on peut lever notre verre tout le monde ensemble. Donc, c'est cocktail de Guizou, qui est une genre de boisson gazeuse à la fraise qui provient de Saint-Bruno-de-Guigue, la ferme Nord-Vie, avec de la menthe fraîche et de la lime. Santé à tout le monde. Cheers, everyone! On a reçu de la grande visite cette année, bien sûr, en ayant un événement d'une telle ampleur mondiale, on le sait. Le Raid Témiscamingue était déjà d'ampleur internationale, mais avec cette première édition du championnat mondial junior de course d'aventure, bien, on a encore plus élargi nos horizons. Donc, j'aimerais inviter immédiatement sur scène Madame Heidi Muller, qui est du conseil d'administration de l'Adventure Racing World Series. Elle viendra nous adresser quelques mots. Good evening, everyone. How are you feeling? Good? Well, it is such an honor for me to stand here, and I just want to say to you guys, all of you, that it's such a blessing to stand here and be blessed to see so many young people hopefully loving adventure racing so much that we will see you every year. Correct? Every year at some adventure race. Well, I just, first of all, I would like to, of course, thank the organization. This is a massive undertaking, and we are so proud of how you put this event together. I think all of you can go home and feel proud that you were part of the first Adventure Racing World, Junior Adventure Racing World Championship, and it was put on in such a spectacular and professional manner. From the prologue opening, from the first day, the second day, all the million of activities and adventures you have done, you can truly take home wonderful memories. And hopefully by the time you become a parent or elder, one day you're going to remember that this might be the start of bigger dreams for you. And we'll see more and more of you in the Hall of Fame for adventure racing. So truly, I hope this inspired you for many more. So that is all thanks to the organizers, and of course they cannot do it alone. They have the support of the community, such a big team. I mean, there are volunteers who was helping them, their crew, all the technical ropes people, Chloe, the team from the office. I know a husband and his team who did the setup
6 times. I mean, you might not think about these things because you are now on the other side and you're just racing. But to put on an event of this magnitude of setting up and setting down and setting up again the next morning and setting up down again, it is significant. We work with so many events around the world, and it doesn't just happen. It takes a massive team to put something like this together. So none of you are, were unnoticed. The medical crew, everybody behind the scenes, the police we saw on the road. I mean, it is just incredible. So please just know that from our World Series side, I do notice it all. I want to thank all of you because it's without you impossible to bring something like this together. So let's give them a big hand. Before to go furthermore, I will just translate for the French speaking around here, kind of a quick translation. So, Heidi nous disait à quel point on a apprécié l'accueil ici. On a accompli des choses très grandes, d'une grandeur vraiment qui est inexprimable. On avait, oui, déjà de l'expérience ici, mais le travail qui a été accompli par les équipes de monter et démonter les sites régulièrement, ça a été quelque chose qui a été très remarqué de la part des gens qui sont venus de l'international. Aussi, on veut rappeler à tout le monde justement que ces efforts-là qui ont été déployés, c'est autant les équipes techniques, autant les comités organisateurs, l'accueil des différentes communautés où on a pu aller déployer l'événement. Donc, tout ça a été remarqué. Et d'entrée de jeu aussi, on soulignait la participation de tous les jeunes athlètes qui sont venus et qu'on espère les voir poursuivre dans leur discipline et aussi les revoir d'année en année et peut-être ailleurs dans le monde et que certains peut-être se retrouveront éventuellement au temple de la renommée des courses d'aventure. I would like then to continue and to all the coaches, the parents, the associations, everybody that actually made effort. I've heard all the stories. I stand on the side, I look at the parents, I see the coaches, I hear all the talk, I try to meet all of you. It is absolutely wonderful to see your love. I think there was something that came to my mind today, and I was thinking that I would like to share it with you because if you're older and you love adventure racing, isn't it amazing to have a feeling that you're involved in something where you feel it's more than just, it's not a work. It is, we do what we do and we host these events and we bring the children and we try to coach them, but we somehow you give back. You're like also a volunteer in your own way because you just do it out of love. And to have a project where you do something that truly comes from within us out of love, isn't that just a wonderful gift in life to do? It's not forced upon you. So for the kids who are here and the youngsters and the teenagers, you might not now know and appreciate so much, but please remember one day, hopefully the circle will continue, that you will spread the love of adventure racing to your fellow friends. You will really acknowledge and thank your parents for all the effort and sacrifices they have made to get you here. And there's really been a lot of coaches, a lot of countries. I've heard incredible stories where people went way and beyond to find money to get their teams here, to get visas to get their teams here. Some teams didn't even have bicycles to get here. So it is a significant sacrifice, and I really, really just want to say thank you to the elders of our sport, because without you, we will not have the future all together in this room. So maybe. Donc, Heidi qui souligne l'apport des parents et des entraîneurs qui encadrent les jeunes qui participent aux compétitions et qui insistent sur le fait qu'il faudrait que, justement, nos jeunes athlètes soient conscients de tous les sacrifices qui sont faits par les gens qui sont là pour les accompagner, pour les encadrer. Et aussi qu'il y a il y a beaucoup de sacrifices, justement, qui sont accomplis. Entre autres, on soulignait le fait qu'il y a, pour certaines équipes, des fois, on n'avait peut-être pas toutes les pièces d'équipement. Il y a d'autres gens qui ont été mis à contribution, notamment pour des vélos, des trucs comme ça. Donc, et aussi de voir s'épanouir ces jeunes-là dans les disciplines
qui leur tiennent à cœur. C'est vraiment un grand moment pour tous ceux qui ont déjà évolué dans les circuits de course d'aventure et qu'on peut seulement espérer que justement tous ceux qui sont les vétérans aujourd'hui puissent continuer à faire en sorte que cette passion-là se transmette de génération en génération et que les jeunes qui aujourd'hui compétitionnent puissent à leur tour éventuellement passer le flambeau à d'autres. So now, thank you. So now I would like to just speak to our youngsters and teenagers. Again, like I said, I truly hope you had an incredible adventure. You take great memories back for the rest of your life. And I hope you will go back home and tell all your friends. And if you can convince one other friend to ever do Adventure Race with you, that is a win for us. And I hope you find it, go back to your countries, and I hope you can be acknowledged and be celebrated because you guys, this is all about you. You are the heroes of our sport and you are the future of our sport, and we need all of you to take it over from us. So go back home, spread the news. If you are in any media or newspapers or you get any radio shows, post it and share it with AR World Series, and we will do our utmost best to also help and share it and promote you in your own countries. And hopefully, as you grow older, you will start dreaming of the qualifier races, and just keep your eye on the Adventure Racing World Series website with all the incredible events we have right around the world. We have around 80 events now in the AR World Series family, and they are all over the world, really, from all in South America and North America. We have in Asia now, in Europe, and Oceania, and in Africa. So just keep your eye on there. And you know what? All of us, or some of the elders, you know, some of the people you follow, we travel around the world and we go and do these amazing races, and then we see the rest of the world. It's absolutely wonderful. So I hope I see you in the future. I hope we are all staying blessed and healthy, that we can do many more events. That's including myself, so that I could still race with my children, even though now they're too fast for their mother. And I can't keep up with them anymore. And hopefully I can get my own children here next year to come and race as well. So that will be a dream for me come true. And my daughter already said, no, she's not going to race. She's going to replace Molly. So Molly says, no, she can't take her job. So on that note, I'm going to close off. And then I just would like to maybe just translate that to the teenagers or the youngsters. Donc, Heidi qui soulignait à quel point, justement, il faut faire en sorte que nos jeunes se rappellent à quel point ils ont vécu des beaux moments en venant ici et qu'ils se fassent les messagers de ce qu'ils ont vécu en venant vivre le championnat mondial junior ici même au Témiscamingue de course d'aventure. Donc, c'était une première édition, mais il faut transmettre ce message-là pour permettre au sport de continuer d'évoluer et de se développer. Donc, on espère qu'on prendra tous les canaux possibles, que ce soit par les médias traditionnels, les réseaux sociaux, de partager les expériences qu'on a vécues ici et de s'assurer de faire rayonner le plus l'expérience. Aussi, on veut s'assurer que le circuit adulte continue à se développer puisqu'il y a déjà 18 étapes à travers le monde pour ce qui est de la série mondiale de courses d'aventure. Donc, il y en a autant en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, en Afrique. On en a partout à travers le monde maintenant. Donc, on veut que ça puisse continuer à se développer. Et aussi, on espère pouvoir continuer à avoir une relève se développer. Heidi qui elle-même espérait éventuellement pouvoir compétitionner aux côtés de ses propres enfants. Semble-t-il que ça n'arrivera pas et que sa fille aurait même dit qu'elle voudrait avoir le job de Molly qui était là pour les réseaux sociaux et des entrevues tout au long de la fin de semaine. Mais Molly réagissait en disant qu'il n'y en est pas question. Alors voilà, je pense qu'elle veut protéger son propre emploi. Did I say so much? Something just came to mind. I just want to always say to you, I stand here today and I represent AR World Series, but in fact I'm representing adventure racing. And with that comes a big responsibility I just would like to tell all of you that all of us race directors, the associations, the parents, of course, all of us take this job and very serious.
It is a big deal for us. We really would like to grow the sport. But there's something I want to tell. I spoke to you all in the beginning when I saw you in the first day, and I spoke about code of conduct, and the code of conduct is coming back. And I have not seen one incident that saddened my heart. I can only stand here and say I'm proud of the young people who are sitting in front of me. I'm proud of how you behaved yourself. I'm proud of if you've made mistakes and you sort of picked yourself up. I've seen you on the course where you was not sure about decisions or things went wrong. I've never seen any fighting or any bad behavior amongst teams, maybe a bit of a friendly rivalry. But I am so proud at this moment to say I'm standing here and you guys are the future of our sport. I've seen many of you very disappointed and you took it in your stride and you just said to me, you'll be okay. You'll come back next time. So it is for us to see that, it is making me so proud to say, thank you for that I have the opportunity to represent you, and thank you that you are the role models of our sport. So please, when you go back to your countries and you do other sports, wear the badge, I am an adventure racer, proudly. And the day when you're not behave good, you can say, I'm a triathlete, okay? Donc, Heidi qui souligne à quel point on a vu de l'esprit d'équipe, qu'on a vu des jeunes qui étaient très respectueux entre eux tout au long de la fin de semaine. Il y a eu, oui, des petits moments de rivalité amicale entre les équipes, mais on n'a pas eu de mauvais comportement antisportif entre nos équipes. On a vu de la franche camaraderie principalement et tous les jeunes qui ont participé depuis les 3 derniers jours peuvent repartir très fiers de comment ils se sont comportés tout au long de la fin de semaine. On en est fiers et aussi, vous devenez des ambassadeurs aussi pour les courses d'aventure et vous pouvez vous promener fièrement avec votre écusson de coureurs d'aventure, de coureuses d'aventure. Revêtez-le avec fierté puisque vous avez bien représenté la discipline partout et vous êtes une très belle relève. Okay, I'm going to close off, and a last person I would like to call on. We've got some exciting things left over for you guys. Of course, I need to do a big shout out to the International Adventure Racing Federation Association. They were established in the last few years, and we really worked very hard to get all the associations around the world together to get you all here. And I would like to call Alan Puyul over just to say a few words. And again, from my side, thank you all and all the associations, and just give Alan a big hand before you guys come in. Donc, on voudrait inviter Alan Puyul, s'il vous plaît, de l'IARA, le International Adventure Racing Association. Alan? Alors, je m'excusais à la présentation de la course parce que mon français, c'est pas parfait. Mais quand même, après avoir vécu une semaine ici au Québec, je vais quand même essayer de vous remercier. Eh bien, si ça ne marche pas, ça sera un très drôle gag reel, peut-être, avec le mec de l'association internationale qui s'est trompé. Ouais. Je suis aussi média crew pour la RWS, et c'est, comme dit toujours Wayne, un des chapeaux qu'on doit avoir avec l'association, l'RWS, être le manager de l'Uruguay. Alors, on voulait vous remercier, surtout les membres des associations, et on voulait applaudir vraiment l'effort incroyable des équipes de l'association, mais surtout de l'équipe française, de la Fédération française de triathlon, qui sont amenés 8 équipes, et avec une performance incroyable. Bravo. Et aussi les mecs de India, Espagne, Uruguay, Brésil, il me manque peut-être d'autres, Australie, Nouvelle-Zélande, et États-Unis, Canada. Et bien, c'est un plaisir d'être ici. Et on pensait aujourd'hui qu'il y a
pour tous les athlètes, beaucoup de choses à être meilleures. Mais c'est incroyable, c'est très amusant et c'est très excitant. Exciting. Pensez qu'ici, il y a peut-être les champions du monde senior dans 15 ans peut-être. Alors, tout ça a commencé ici, au Témiscamingue. Alors, bien sûr, on remercie l'organisation Endurance Aventure, Témiscamingue, tous les lieux qu'on vit sont très, très, très jolis. Et bien sûr, les associations et les athlètes. Alors, merci. Nous aimerions maintenant inviter Alan, please stay with us. We would like now to invite all our athletes to come with their certificates to come on the stage to get a group photo, please. Donc, tous nos athlètes, s'il vous plaît, venez sur la scène avec vos certificats qui vous ont été remis à l'entrée. On veut prendre une photo de groupe avec tous les athlètes de la fin de semaine. Okay. Wait, Josh. Non, ça c'est. Donc, pendant que toutes les équipes se déplacent, je veux les nommer. Donc, Wild Brazil 1, Caio Cetani, Davy Ceballo Davila. Wild Brazil 2, Felipe Carvalho Portela, Daniel Cetani. Équipe canadienne Style and Flow, Ben Walker, Lyndon Spence. Équipe canadienne Les Dieux du Duracell Humaine, Cédric Champoux, Youssef Oulage. Équipe canadienne Accro au sport, Eurosport, Étienne Jacques, Alexis Séguin. Équipe Espagna, Eken, Fernandez Garcia, Johan Montes Pedro. Fédération française de triathlon homme, Élie Dombre, Zachary Dombre. Kudo Sync AI, Louis Burger, Leo Easton. Black Diamond, Enzi, Luke Jensen, Silas Jones. Full Steam Ahead Racing, Logan Kisselback, Brendan Miles. Staying Alive, South African, Jason Reinecke, Jaden Davis. Les Yuli, Élie Toupin, Yurik Poitras. En U18, Luberon, Terre de Raid, 400, Léna Bourdon, Lauriane Bouchu. Fédération française de triathlon femmes, Adeline Schutkoff, Mewen Tate. Full Steam Ahead 1, Vivian Alexander, Lillian Chessman. Full Steam Ahead 2, Jocelyn Henry, Catherine Vigilo. Les éclaireurs, Élie Major, Thomas Varolin. Les frères Vigneault, François Vigneault, Thomas Vigneault. Les semi-crustifiants, Olivier Giron, Samuel Weckman. Team India, Paul Damon K, Prajay B.A. Kumar. Yena Navigation, Fletcher Williams, Joseph Musias. Jimara, Samuel et Jackson Yeager. Australian Flaming Hot Pies, Charles Dunn and Nathan Munson. Uruguay 2, Francisco Mendes, Israel Vergas. La Sacré Team Verticale X Red Alpes, Anaël Audouin, Robin Galindo. True North, Swamp Donkey, Rebecca Mann, Logan Rodley. Les Aventuriers, Alexandre Neptune, Tiffany Turgeon. Darling, Maya Darling, Ness Darling. Les Avengers, Annabelle Denis, Aiden Denis. Espagna, Daniel Puyelo Bretos et Nea Garcia Rodriguez. Outdoor 7, Armel Berthaud, Noélie Gauthier.
Psych USA, Hunter Sykes, Petria Sykes. Uruguay 1, Antonella Docanto, Mathias Vassella. Boîte à paillettes, Héloïse Poirier, Émilie Lucier. Et Luberon Terre de Ray, Raidlings, Mel Chifflet, Laura Berruère. Applaudissons nos athlètes, s'il vous plaît. Je crois que ça mérite une ovation debout. Merci à tous et à toutes. Thanks, everyone. On va se plonger dans les prochaines minutes dans les remises de prix, la révélation des résultats. On a attendu ça toute la fin de semaine. Mais avant ça, j'invite Daniel Poirier, qui est cofondateur et directeur de la production télévisuelle pour Endurance Aventure, à venir sur scène et à nous présenter la vidéo récapitulative du raid Jeunesse, donc le prologue qui avait lieu vendredi en cours de journée. Daniel. Bonsoir tout le monde. Good evening everybody. I will be really short. En français. À vous voir faire la compétition, le championnat du monde junior, tout le monde ensemble ici. On peut dire que quand on met un groupe ensemble de gens hors de l'ordinaire, on peut vraiment rêver gros. Puis ce que vous allez voir là, des jeunes ensemble de la communauté ici, avec des coureurs de partout à travers la planète, c'est un rêve un peu fou, mais vous allez le voir sur l'écran. Puis ensuite de ça, à la fin de soirée, vous allez voir votre championnat du monde à l'écran. Puis tout ça, c'est grâce, là je triche un peu, je vais changer un peu le programme, à tous les bénévoles, toute l'organisation, tous ceux qui ont travaillé sur la course. Là, on a vu les coureurs, mais moi, j'aimerais que les gens qui ont travaillé sur la course, de près ou de loin, montent sur le stage avant le film, pour qu'on montre aux coureurs aussi qu'est-ce que ça prend pour réaliser un projet aussi fou. Fait que tout le monde qui sont bénévoles, organisation, corde, Nadia, tout le monde qui sont sur le raid, j'aimerais ça que vous veniez en avant, s'il vous plaît. L'équipe de médias, tous les médias, people from AWR, everybody come on stage just to show how big this dream is and how we're able to do it. You'll see this is quite a big family. C'est vraiment une grosse famille. Le championnat du monde, c'était vous et c'est eux qui l'ont fait. This is the people who dreamed about World Championship and this is our family. So thanks to all of you, and this is because all of those people that this happened.
Thank you. So, maintenant, place au film. Vous allez voir les jeunes de la région. Je pense que ça va vous faire sourire. Félicitations à tous les jeunes qui ont fait le prologue des jardins. Puis aussi, aux gens de 55 ans et plus, peut-être que l'année prochaine, nous, on s'inscrit. Puis, restez là parce qu'après ça, ça va être la remise des prix. Alors, on prend le temps juste de libérer la scène et on va vous présenter le résultat de ce montage-là. Et je tiens à le souligner tout de suite parce qu'on va le faire à quelques reprises ce soir. Il faut quand même être très conscient de tout le travail accompli par l'équipe d'Endurance Aventure, l'équipe télé, les photographes et tout ça. Soyez conscients que les images qu'on va voir là ont été captées vendredi. On a fait les montages rapidement, mais vous allez aussi voir ce soir des images qui ont été captées samedi et dimanche. On a terminé les courses à peine aux environs de 17 heures, un petit peu dépassé ça. Et il faut comprendre que l'équipe de télé a fait un rush de montage pour pouvoir nous permettre de vivre ces moments-là. Donc, je pense que ça vaudrait déjà une bonne main d'applaudissements à toute l'équipe télé, la captation. Un travail rapide et phénoménal. Let's go! C'est un départ au cours au Vieux-Fort pour cette édition du Raid Jeunesse. C'est un départ de Raid 55+. On continue droit. Ça va bien, on a pris un peu de retard, mais c'est pas grave, on va rattraper ça. Oui, ça se passe bien. Lui, là, on est brûlé ben raide. High five. L'équipe numéro 6, Kian et Matteo. Première équipe, 55+, 47, les Letters. Sylvie Falardeau. Bravo, allez cogner le bal. Good job, Lily. Well done, well done.
On remercie tout de même justement Desjardins, qui était le partenaire présentateur du RAID Jeunesse et du RAID 55+. J'aimerais qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Je vous parlais de l'équipe de télé et de captation aussi, bon, que ce soit photo ou l'équipe de télé, bien sûr, comme je viens de le dire. Il y a un grand chef de tout ça, c'est Martin Bouffard, et j'aimerais vous le présenter. J'aimerais qu'il vienne me rejoindre sur scène parce qu'il y avait un petit projet spécial cette année que Martin avait pour pouvoir faire rayonner une partie du travail qu'on accomplit tout au long de la fin de semaine. Et c'est des équipes, c'est des gens qui sont un peu dans l'ombre habituellement. Est-ce que Martin est à proximité? Il est en montage, d'accord. Donc, c'est un moment de plonger dans le feu de l'action avec une vidéo qui a une touche bien spéciale. Donc, Martin Bouffard qui voulait, dans le fond, qui est réalisateur de la vidéo en question, qui veut mettre en contexte les raisons qui ont mené à ce projet-là, c'est qu'on voulait faire rayonner l'implication des bénévoles, de tous ceux et celles de cette armée de gens qui consacrent du temps, de l'énergie tout au long de la fin de semaine pour rendre l'événement possible, c'est-à-dire. Donc, on va regarder justement ce montage spécial qui a été fait. On est chanceux, Témiscamingue. Salut! Bonne chance à tous les coureurs du Témiscamingue. Bienvenue! Let's go! Ils sont très importants, nos bénévoles. Merci, nos bénévoles. Plus fort que ça! Sans les bénévoles, il n'y en aurait pas de raid. Plus fort! C'était vraiment le fun de voir ça. Très belle attention de Martin et de l'équipe de télé. Vraiment, bravo. Puis c'est le fun aussi, je remarquais dans la vidéo, on voit des gens qui ont gravité un peu autour du raid. Je pense entre autres à Ambroise Lick, qui était directeur général du Parc d'Opémican, la première édition, devenu coordonnateur maintenant sur l'équipe de bénévoles. On voit des anciens compétiteurs comme Manon et Pascal qu'on a aperçus, qui sont bénévoles toujours. La gang de l'Association de canot-camping du Témiscamingue qui, depuis plusieurs années, s'occupe de la sécurité nautique. Donc, vraiment, bravo à tous ceux et celles qui s'impliquent bénévolement pour le RAID. C'est grâce à vous qu'on peut avoir un tel événement au Témiscamingue. On passe maintenant au moment tant attendu, la remise des prix, le dévoilement des résultats finaux. J'invite immédiatement Martin Lefebvre, préfet de la MRC de Témiscamingue, ainsi que Heidi Mueller et Wayne Leake à venir me rejoindre sur scène pour la remise des médailles ainsi que le dévoilement des résultats.
Est-ce que je peux avoir un roulement de tambour? C'est bien, merci. Donc, débutons avec, dans la catégorie U18, le top 3 chez les femmes, avec un temps cumulatif. Bah, j'irai pas avec le cumulatif, ça serait trop long. Non, est-ce que je le fais? Avec 16 heures, 18 minutes, 10 centièmes de seconde, en troisième position, des États-Unis, Full Steam Ahead 2. Donc, médaille de bronze. En deuxième position, avec un temps total de 15 heures, 18 minutes, 23 centièmes, de la France, Luberon, Terre de Raide, Lauriane et Léna. Et en première position, avec un temps cumulatif de 14 heures, 16 minutes, 48 centièmes, de la Fédération française de triathlon femmes, le U18 français, donc Fédération française de triathlon femmes, mesdames et messieurs. Here, take. Want to get your medal? In the middle. The winners stand in the middle. Stand outside. Stand in the middle. Special world champions is. They can wear it. World champion jackets. Oh, ça va, merci. Notre podium de cette année chez les femmes U18. Elles passent toutes à l'histoire comme les premières. Médaille de bronze, médaille d'argent et médaille d'or du championnat mondial de course d'aventure junior. Bravo. On passe maintenant au U18 hommes. En troisième position, avec un temps cumulatif de 12 heures, 28 minutes, 14 centièmes. 14 secondes? Oui, ça doit être ça. Hein? Team Espagna. En deuxième position, avec un temps cumulatif de 11 heures, 42 minutes, 30 secondes, la Fédération française de triathlon hommes. Et en première position, avec un temps cumulatif de 11 heures, 36 minutes, 26 secondes. Do we have some Kiwis here? Black Diamond Henze.
World champion vest, guys. You can put this on. All right. World champion vests. Just don't tip it up. Mesdames et messieurs, notre podium chez les hommes U18. So, those lads want to say a few words. Yeah, just wanted to say a massive thanks to everyone who helped put on the event, run it, and keep it going so smoothly. It was an awesome event, very well prepared and executed. Yeah, really cool course, really cool and vibe and environment the whole time. It was amazing. Thank you so much. Thank you very much, guys. Félicitations. Congratulations, guys. Poursuivons avec le U18 mixte. En troisième position, temps cumulatif de 17 heures, 24 minutes, 33 secondes. Les États-Unis, Base 6. En deuxième position, temps cumulatif de 15 heures, 22 minutes, 43 secondes. De la France, Luberon Terre de Raid, Valentin et Ella. Et en première position, temps cumulatif de 13 heures, 52 minutes, 24 secondes. À nouveau de la France, la Fédération française de triathlon mixte. Je vais peut-être trahir quelque chose, mais Valentin monte, non pas Valentin, mais notre compétiteur de l'équipe championne française qui monte sur scène et qui on ne boite pas. Je pense qu'il y a eu un petit pépin au niveau d'un pied en quelque part, mais quand même, ça démontre la détermination de toutes ces équipes-là. On en a plusieurs qui ont affronté quelques petits pépins physiques, des crampes, entre autres. Bonne main d'applaudissements pour notre podium mixte U18. Félicitations. Je viens d'entendre un j'ai mal partout. On l'a entendu beaucoup, celle-là aussi, en fin de semaine. Vraiment, bravo. Ça prend beaucoup de courage. On passe maintenant en U25.